Vous écoutez Europe Matin, il est 8h. Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, le casse-tête des familles pour les vacances de Pâques commence la Lomé entre les grèves. Le dilemme des la consommation de tabac va-t-elle enfin baisser en France? En tout cas, Daniel Fortin, la hausse du prix du paquet de 1 € le 1er mars dernier a déjà produit des effets spectaculaires. Oui, ce mois-ci, les livraisons au bureau de tabac ont chuté de 19%. Pour mémoire, les ventes n'avaient baissé que de 2% en moyenne en 2017. C'est donc une inflexion spectaculaire et tous les professionnels, y compris les buralistes, reconnaissent que cette fois, on est peut-être à la veille d'un vrai retournement du marché. Un marché qui avait jusqu'ici plutôt résisté aux différentes hausses, grâce notamment au report des achats vers les cigarettes de contrebande. Mais peut-on se baser sur la seule baisse de mars pour dire que le nombre de fumeurs va reculer? Eh bien oui, car outre ce chiffre, d'autres indicateurs montrent que la tendance semble profonde. Le premier, c'est la forte hausse des produits de substitution au tabac vendus en pharmacie, que ce soit les patchs, les comprimés ou les sprays. En 2017, l'équivalent de 2,7 millions de mois de traitement ont été dispensés. C'est 600 000 de plus que l'année précédente. Et puis, autre indicateur, c'est l'attitude des buralistes eux-mêmes. Leur nouveau président, élu en octobre dernier, les incite désormais à accélérer leur diversification. Et il annonce même son intention de devenir partenaire de la journée sans tabac du mois de novembre prochain. C'est dire. Daniel Fortin, des Échos, merci. Un petit bol d'air frais à présent, mais avec un petit peu de fumée au fond du décor. Nous sommes à une 50aine de kilomètres de Paris, au bout de la forêt de Rambouillet. Voici Gambais, dans les Yvelines, avec une magnifique maison de maître de 200 mètres carrés, plus 6 000 de terrain. L'ensemble est mis en vente à 450 000 €. C'est une affaire, mais détail qui n'en est pas un, c'était la maison d'Henri Désiré Landru, celle où des fumées noires s'élevaient il y a un siècle. Reportage Mélanie Nunes. Devant la grande bâtisse de 200 mètres carrés, Hervé, passionné par l'histoire du criminel et potentiel acheteur. Elle a 450 000 €. C'est probablement le serial killer le plus connu. Qui ne connaît pas Landru? L'entrée se fait par la cuisine, là où il y a 100 ans, Landru a tué et brûlé 11 victimes. Le poêle où les femmes ont été découpées et brûlées, voilà, il se trouvait ici, donc dans la partie cuisine. On imagine que c'est la chambre où M. Landru a dormi. Parce que c'est immense pour Oui, tout à fait. Il vivait là tout seul, enfin, il ramenait ses compagnes. Ouais, je pense que ça a l'air ancien, rien n'a changé à mon avis. C'est fort quand même. Peut-être que je l'achèterai, pourquoi pas. Sauf que dans le village, rares sont ceux qui voudraient l'acquérir. Mes grands-parents ont connu Landru, mais moi pas. Si quelqu'un veut l'acheter, qu'il se méfie, parce que moi, j'aimerais pas. Pour quelle raison? Superstition. Il y a du passé bizarre. Il les invitait pour les week-ends, un bon dîner, et puis après il l'endormait et clac. Non, c'est trop glauque. Non, j'aurais trop peur qu'il y a plein de femmes qui viennent me tirer les pieds la nuit, etc. Non, je ne le ferai pas. Et dans la maison, il y avait encore des... Ils ont retrouvé des ossements, je crois. Ouais. Une maison hantée pour beaucoup qui souhaitent la détruire et faire table rase du passé. Reportage de Mélanie Nunes à Gambais dans les Yvelines. Une chanson? Tu leur parlais si bien lorsque tu leur disais: venez ma douce amie, allons vite à Gambais. J'ai une petite villa, rien que monter descendre. Et là seul montait et descendait ensemble. Landru, de quel bois te chauffes-tu? Ton four fait de la fumée, sous la verre à te ramer. Landru, vilain barbu, c'était Charles Trenet sur Europe 1. Chanson Guillerette, il y a vraiment oui. traîné pour faire ça. Mais il en faut. Il est 8h13 sur Europe 1.